Nous sommes de retour à Marineland. Depuis notre première visite, Inouk est mort, et Wiki et Keijo ont repris les spectacles. On a décidé de revenir pour vous montrer que non, le parc n'aime pas ces orques, il les exploite. On a décidé de revenir parce qu'il est encore temps pour ces dirigeants de changer d'avis. Il est encore temps d'offrir un repos bien mérité à ces animaux. Bon, contrairement à la première fois, les portes sont ouvertes pour aller voir les orques. On va donc aller voir le fameux spectacle Ultimate Show. Voilà. Les spectacles ont repris la veille de notre visite, et le public qui avait déserté le parc est revenu aussitôt. Ça y est, ça commence. Elles sont là, toutes les deux. Il y a 3 semaines, Inouk se trouve encore à leur côté. C'est dans ce bassin qu'il est né et qu'il a été retrouvé mort. L'autopsie a révélé qu'il aurait avalé un morceau de métal, probablement un ressort tombé de cet échafaudage. On s'attendait à trouver un parc en deuil, abattu, comme il l'avait déclaré dans les médias. Mais nous avions tort. Le spectacle commence et pas un seul mot ne lui est adressé. Pas un hommage, pas un remerciement, rien. Comme s'il ne s'était rien passé. Comme si celui qui était la star du parc n'avait jamais existé. Mais le public, lui, ne se pose pas plus de questions. Et ils ont autant de considération pour Wiki et Keijo. Peu importe le deuil, les super prédateurs doivent rapporter de l'argent. Le spectacle qui est supposé être le dernier des orques à Marineland est encore plus ridicule que celui d'avant. On les oblige à adopter des comportements absolument pas naturels, presque abrutissants pour le public. Le parc continue de parler de protection d'une espèce sauvage, décrivant la biologie de l'animal, tout en leur demandant de tirer la langue et d'arroser le public. Le tout dans une musique assourdissante, tout droit sortie d'une mauvaise radio. Non mais écoute juste le volume de la musique. Je pense pour elle ce que ça veut donner. Les soignants nous racontent avec le sourire que l'orque est l'animal qui occupe le plus grand territoire de la planète, juste après les hommes. Comme si l'on pouvait oublier que les leurs étaient enfermés dans une piscine. Le spectacle est fini, la musique s'est arrêtée, et subitement les orques n'ont plus aucun intérêt pour les spectateurs. Tout le monde se rue vers le lagon des dauphins. Et Wiki et Keijo se retrouvent seuls. Ça fait tellement mal au cœur. Donc là il y a eu 20 minutes de spectacle et il va y avoir 24 heures d'ennui. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Si le parc dialoguait avec les associations, ça fait longtemps qu'il aurait adapté ses spectacles, abandonné les postures ridicules, arrêté la musique qui les envahit de toutes ses vibrations, et apporté une attention constante à ces animaux sociaux, pas simplement le temps de la représentation. Il essaierait de les stimuler autrement que pour le divertissement du public. Si la captivité est en soi une torture pour ces animaux, le parc ne fait absolument aucun effort pour améliorer leurs conditions. Et en s'approchant d'un peu plus près, on découvre l'insalubrité du bassin. Dans une piscine chlorée, l'eau ne se renouvelle pas comme dans l'océan, alors forcément ça pose quelques problèmes d'hygiène. On nage littéralement dans l'eau excréments toute la journée. On peut voir les parois du bassin, c'est tellement sale. Jusqu'à présent, le parc ne donne aucune réponse à nos questions, mais il a une nouvelle stratégie pour contrer nos arguments. Payer des pseudo-influenceurs pour faire une visite privilégiée du parc et en parler sur leurs réseaux. Au menu, une rencontre privée avec les animaux. Mais surtout avec les orques. L'objectif, faire croire à leurs abonnés que tout va bien, attirer plus de public dans ce pseudo-lieu de divertissement et faire oublier les polémiques. Au-delà des conditions de détention, le parc ne respecte pas la nature même des orques. Leur corps est empêché, mais leurs émotions le sont aussi. Il y a quelques jours, Inouk mourait dans ce bassin. Et on sait que les orques, elles mettent parfois des semaines à faire leur deuil. Elles ont besoin de voir le corps, elles ont besoin de se rendre compte de la perte d'un proche. Là, on leur a arraché directement. C'est impossible pour un animal aussi intelligent de comprendre ça, de ne pas souffrir de ça. On le sait. Et eux, ils leur arrachent et on n'en parle plus dans le parc. Inouk n'a jamais existé comme les autres. Et elles attendent leur tour. Si Wiki n'a pas pu faire le deuil de son frère, il se pourrait qu'elle doive aussi affronter la perte de son fils. Ce qu'il y a de terrible dans le transfert au Japon, si ça arrive, dont on n'a pas parlé, c'est que si elles sont transférées, ce qui est quasi sûr, c'est qu'elles sont séparées.
Pour les orques, les liens familiaux sont essentiels. Les scientifiques estiment qu'une mère orque vit la perte de son petit de la même façon que les humains, jusqu'à en mourir de chagrin. Si elles sont séparées, combien de temps elles vont survivre? Il faut se dire que Keijo, il a que ça. Il a que sa mère, elle a que son petit. Ils ont rien d'autre. Ils ont le lien qu'ils ont de temps en temps avec les soigneurs, c'est tout. Et si on les sépare, c'est la pire chose qui pourrait leur arriver là. Déjà que c'est l'enfer. Ce serait la catastrophe. À chaque fois que les soigneurs se déplacent, tout à l'heure ils étaient là-bas, ils attendaient là-bas. Là ils sont au milieu, ils attendent au milieu. Elles attendent de la sollicitation, elles attendent du poisson, elles attendent de l'attention. Elles sont en permanence en train de demander. Face à autant de détresse, on n'a pas pu rester plus longtemps devant leur bassin. Bon, on y va? Mais nous ne repartons pas désespérés. Si le parc n'est pour l'instant pas prêt à discuter d'un transfert dans un sanctuaire, nous devons les convaincre de ne pas les envoyer au Japon. Il nous reste encore du temps. Suite à une décision de justice, les orques ne pourront pas être déplacés avant septembre 2024. Alors c'est maintenant que nous devons faire du bruit. Le parc, lui, a le droit de les conserver jusqu'en décembre 2026. Ils ont pratiquement 2 ans pour réfléchir avec les associations, pour discuter d'une autre solution. Ils pourraient ne pas se précipiter et garder Wiki et Keijo ensemble dans leur bassin, en attendant. Ils pourraient adapter les représentations et leurs interactions avec les animaux, faire passer leurs besoins avant celles du public. Tout ça est possible et facile à mettre en place. Ce serait un premier pas avant d'offrir aux cétacés un possible repos, loin des bassins et de la musique. Marineland a le choix. Après des décennies d'exploitation, il pourrait être le premier parc au monde à partir la tête haute, en offrant à leurs animaux une retraite dans un lieu paisible. Ils leur doivent bien ça. Mais nous allons devoir les aider à choisir. Nous devons leur montrer qu'on ne les laissera pas faire. Dans la nature, les orques peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres chaque jour. Elles vivent en famille, côtoyant toutes les générations. Elles entretiennent une vie sociale similaire à la nôtre. Elles développent des techniques de chasse redoutables. Elles sont l'espèce la plus intelligente et développée de l'océan que nous avons à peine commencé à comprendre. Alors nous devons les sortir de là. Nous avons la force du nombre. Nous sommes des dizaines, des centaines de milliers à partager ce combat. Nous devons faire bloc autour des associations. Soutenir ceux qui se battent tous les jours pour sortir les animaux de l'enfer de Marineland.